son peuple et sa position envers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah Azza wa Jal dit وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ. Dans la sourate 38 du verset 4 à 5, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit « Et ils s'étonnèrent qu'un avertisseur parmi eux leur soit venu. Et les infidèles disent « C'est un magicien et un grand menteur. Réduira-t-il les divinités à une seule ? Voilà une chose vraiment étonnante. » Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam commença à appeler son peuple à l'unicité d'Allah Azza wa Jal et à délaisser les idoles, une grande partie des gens de la Mecque et ses alentours rejetèrent son message. Comme nous l'avons dit précédemment, les Mécois connaissaient le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a grandi parmi eux et ils connaissaient tous son bon comportement et sa droiture. Mais soudainement, il se mit à appeler à l'unicité d'Allah Azza wa Jal et il se mit à mettre en garde contre le shirk. Il appelait à l'abolition de la soumission des créatures envers d'autres créatures, pour la soumission au Seigneur de l'univers. Les Mécois savaient que le prophète ne savait ni lire ni écrire, et qu'il n'était pas connu pour la poésie. Ils se demandaient donc d'où lui venaient tous ces versets tous autant éloquents les uns que les autres. Est-ce que les Juifs présents dans la péninsule arabique lui enseignaient ces versets, ainsi que l'histoire des prophètes, pour se débarrasser des Arabes de la Mecque ? Pas possible. Les versets qu'il récite blâment les Juifs et le comportement qu'ils ont eu après la mort de Moussa alayhi salam. Est-ce donc les chrétiens qui lui enseignaient ces versets pour renverser les Arabes ? Pas possible. Le Coran n'a de cesse de détruire leurs croyances et leurs fondements. Mais d'où lui viennent tous ces versets en langue arabe, tous plus magnifiques les uns que les autres, dans une ville en plein milieu du désert ? Comme tout peuple ne voulant pas voir la vérité en face, les Mécois se sont mis à rejeter son message en le dénigrant. Ils l'ont traité de sorcier, de poète, de menteur et de fou. Ils ont tenté de salir sa réputation afin que les gens n'adhèrent pas à son message, car ils n'avaient aucun autre argument pour réfuter son prêche et son message. Allah Azza wa Jal dit وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ. Dans la sourate 29, au verset 61, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit « Si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, et assujetti le soleil et la lune, ils diront très certainement « Allah ». Comment se fait-il qu'ensuite ils se détournent ? Il est très important de savoir que la mécréance des Mécois à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'était pas la même que les associateurs de l'époque du prophète Ibrahim ou Moussa. L'association à l'époque des peuples de Moussa et Ibrahim alayhi salam concernait la seigneurie d'Allah Azza wa Jal. À l'image des Égyptiens et des Grecs qui croyaient en une divinité pouvant donner la vie, une autre pouvant donner la mort, une autre qui s'occupait du soleil, l'autre de la pluie, etc., etc. Les Arabes, à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, croyaient qu'Allah Azza wa Jal était le créateur de toutes choses, le pourvoyeur de toutes choses et le gérant de toutes choses. Donc, les raisons de la mécréance des Arabes à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sont la prise des idoles comme intercesseurs et leurs invocations. Les Arabes savaient qu'Allah Azza wa Jal était le pourvoyeur et le créateur de toutes choses. Cependant, ils fabriquaient des statues et des idoles pour leur demander l'intercession auprès d'Allah. Ils prétendaient que leurs péchés et leurs faiblesses ne leur permettaient pas de demander directement à Allah. Il fallait demander à des intermédiaires, comme lorsqu'on s'adresse au messager du roi, et non au roi directement. Selon eux, ces intermédiaires étaient aimés d'Allah et rapprochés de lui. S'ils demandaient à Allah, il ne refuserait pas leur demande. Alors ils se mettaient à les invoquer en dehors d'Allah et à leur demander d'intercéder en leur faveur. Pour plus d'informations concernant l'intercession, je vous invite à regarder la vidéo qui lui est consacrée. Le lien est dans la barre de description. Allah Azza wa Jal dit وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. Dans la sourate 10 au verset 18, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit « Ils adorent au lieu d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire ni leur profiter, et disent « Ceux-ci sont nos intercesseurs auprès d'Allah ». Dit « Informerez-vous Allah de ce qu'il ne connaît pas dans les cieux et sur la terre ? Pureté à lui, il est très élevé au-dessus de ceux qui lui associent. » La deuxième grande cause de leur mécréance concerne la négation du jour du jugement et de la résurrection. Allah Azza wa Jal dit وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ
أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Dans la sourate 13 au verset 5, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit: Et si tu dois t'étonner, rien de plus étonnant que leur dire: quand nous serons poussière, reviendrons-nous vraiment à une nouvelle création? Ceux-là sont ceux qui ne croient pas en leur Seigneur, et ce sont eux qui auront des jougs à leur cou, et ce sont eux les gens du feu, où ils y demeureront éternellement.